Bonjour toutes et tous. Au sommaire de ce numéro estival, nous partons à fond la caisse avec le rejeton de Clint Eastwood, bien sûr. Scott est la star de cette Overdrive. Puis parcourons quelques milliers de kilomètres vers le pays du soleil levant à la découverte de ce lumière d'été et arrivons aux States pour découvrir cette blonde atomique. Bien sûr, il y aura quelques ressorties et sorties en salle avant de nous quitter. Ça y est, ils arrivent. Ça va, t'es bon là? Tu feras mieux de prendre un peu d'élan. Tu vas m'expliquer ce que je dois faire Je maintenant. dis juste qu'un pas de plus, ça peut parfois tout changer. Occupe-toi de ton volant. Manier le volant avec brio et jouer les pickpockets de haut vol, c'est leur dada. Andrew et Garrett Foster, deux frangins inséparables, sont passés maîtres dans l'art de voler les voitures les plus chères du monde. Et pour arriver à leur fin, tous les coups sont permis. Arrête le camion! Et fais frappe! Salut gros. Parfois on contrarie des types avec lesquels il vaut mieux pas avoir de problème. Bientôt, leurs prouesses vont taper dans l'œil d'un parrain de la mafia qui va les transformer en soldats et otages d'une bataille entre plusieurs durs à cuire. Malgré quelques scènes d'action old school et efficaces dans les beaux paysages du sud de la France, Overdrive rate son virage quand il est question de singer la franchise Fast and Furious. Et ce, malgré le savoir-faire du producteur Pierre Morel, à qui l'on doit notamment Taken. Ici, l'aéro sous vide incarné par Scott Eastwood et Freddie Thorpe partage la même épaisseur que le script, en l'occurrence un petit millimètre de séquences faisandées et de dialogue en papier mâché. Et ce n'est pas Simon Abkarian, pourtant sympathique en super méchant, qui viendra sauver cette entreprise de la casse. C'est pas vrai. Et si? J'ai consacré ma vie entière à monter cette collection. Elle me rappelle sans cesse le chemin accompli et celui qui me reste à faire. Cette espèce de panaille m'a volé quelque chose. Par conséquent, vous m'avez volé. Monsieur Morier, on pouvait pas savoir que c'était votre voiture. On était juste au courant de la vente aux enchères et du passage par Marseille. Ne pas savoir contre qui on commet un crime n'excuse pas le crime en lui-même. Écoutez, monsieur Morier, on peut faire quelque chose pour vous. On Garrett. peut se racheter. Il va nous buter. Tu nous enfonces, hein. Max Clem. L'équipe du film a pris la route de Marseille vers Paris pour la promo. Il veut une bouillabaisse. C'est parti. Ils ont Stéphanie. Ça change tout et tu le sais. Non, ça change rien. On va s'adapter. C'est à Hiroshima que nous conduit Lumière d'été et ces lumières font référence directement à l'un des drames humains les plus importants, l'explosion de la bombe atomique américaine sur la ville japonaise il y a 72 ans. Le film débute par le très fort témoignage d'une Hibakusha, c'est ainsi que l'on désigne les survivants des deux attaques atomiques qui ont frappé le Japon en 1945. それでも日に日に全身の痛みがこらえきれずに苦しむようになってきて
ですが私にはどうすることもできない。そばにいてこう濡れたタオルをこうおでこに当てたり手を握ったりするくらいのことしかできないんですよ。そしてある日美智子姉ちゃんは眠るように死にました。 Un témoignage fort à la manière d'un documentaire, mais il ne s'agit que d'une entrée en matière. Et surtout, cet échange permet de faire la connaissance de sa sœur Michiko, dont notre témoin se remémore. Michiko a été victime des suites de la première bombe dans les jours qui ont suivi l'explosion. Et à l'issue de l'interview, au hasard d'une promenade, Akihiro croise Michiko. Elle l'entraîne dans une balade dans Hiroshima et elle va se révéler être la sœur de notre témoin ou son fantôme. ご家族に会いに来ちゃってるんですか？いやいや、仕事ですよ、仕事。監督ですか。ちょっと。どこ行くの？家族なんてのはさ、こう何度だってこしらえることができる。 Le cinéaste nous entraîne dans une rencontre et une balade poétique avec en décor un devoir de mémoire toujours nécessaire. À l'instar de John Wick, précédent film du réalisateur David Leitch, pour la première fois ici derrière la caméra sans son complice Chad Stahelski, parti s'occuper de John Wick 2, Atomic Blonde est un film qui tient tout entier sur une ligne de concept aussi simple qu'évocateur. Jugez plutôt, Charlize Theron espionne badass des services secrets de Sa Majesté, botte des fesses dans le Berlin de la fin des années 80, alors que le mur s'apprête à tomber. Il y a un agent double qui opère à Berlin. Si on ne le trouve pas avant la chute du mur, ça pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Et n'oubliez pas, ne faites confiance à personne. Pour un peu, on pourrait presque se passer de scénario si le film se bornait à exaucer les promesses formulées par son postulat. Malheureusement, à l'image de John Wick, Atomic Blonde est un film qui a bien du mal à assumer sa trivialité. Oh, tire pas, j'ai ta chaussure. You can have action and spectacle all you want, but I think you're going to walk away going like, man, I wish I was Lorraine. I wish I could kick ass like her. You know, I wish I could stand up for myself like her. I wish I could thwart my enemies like her. She's fucking badass. Vous vous souvenez de Monsieur Bremovitch, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Eh bien, il est très curieux de savoir ce que vous venez faire à Berlin. Intrigue incompréhensible et gravité thématique de circonstances sont le lot d'un film persuadé de réinventer l'eau chaude à chaque fois que Charlize Theron prend une pause façon pub de Christian Dior pour véhiculer une émotion, c'est-à-dire tout le temps. I was very excited about the fact that Lorraine was a person that was just really good at her job, and we never explained why she was good at her job or reminded the audience that, oh, by the way, she's a woman and she can have babies and she's emotionally attached to things that people think women should always be attached to. She's just as good as a man. You can take this story and you can flip it, and it works exactly the same way. And that strength is something that I'm really proud of, for myself as a woman to, you know, take part in a film and not make excuses and not play somebody that has to let everybody or an audience know every 5 minutes that she has boobs. That's really great. Le temps nous est compté. Je suis le seul dans cette ville qui peut t'aider. Je n'ai absolument aucune confiance en toi.
Cédant à la mode du moment pour surjouer une profondeur qu'il n'acquiert jamais, Atomic Blonde fait absolument tout pour ne pas assumer la simplicité de son histoire, y compris dans ses scènes de combat, certes spectaculaires, mais qui obéissent tant à une pure logique de performance qu'elles en diluent leurs enjeux. Ce qui représente finalement plutôt bien un film dont la volonté vulgaire de se faire remarquer à tout prix outrepasse largement le souci de raconter quoi que ce soit. Bouclez votre ceinture, s'il vous plaît. Le temps nous est compté. Je suis impressionné. Il y a tes secrets. Tous ces mots que tu ne dis jamais. Il y a 40 ans, la sortie en salle de Diabolomante provoquait un trouble dans notre société en cette fin de décennie 70. Nous sommes en 1963, c'est la rentrée des classes, les sœurs Anne et Frédéric, 13 et 15 ans, vont grandir ensemble, découvrir les booms, les garçons et devenir des adolescentes modernes dans une société en plein bouillonnement d'avant 68. À redécouvrir donc sur grand écran et en version restaurée cet été. The thing about life is that it's always ready to surprise you. Take you places that you would have never expected. Si vous avez aimé par le passé le cinéma de Gabriel Muccino, tant le mélodrame À la recherche du bonheur avec Will Smith et son fils, que Cette vie, le voici émancipé d'Hollywood, deux ados italiens, Maria et Marco, décident de passer leurs vacances à San Francisco. Accueillis chez un couple gay, ce quatuor va remettre toutes leurs certitudes à plat. À découvrir. Yeah, you understood that? What did she say? She basically just called us fags. No, I can't fall asleep. It's the first time I've been so far from home. Two men living together and pretending to be a married couple. They look pretty happy to me. They're perverts. San Francisco is kind of its own little bubble. You know, anything goes here. I think that's why people like it so much. So, what about you guys? How long have you been together? What? Are you crazy? She's empty inside. I'm not like them. You can choose any life you want, right? Yeah. There's something that you always wanted to see in your life. Let it go! Fuck all you close-minded motherfuckers back home! I always had a girlfriend, and I really believed that if I tried hard enough, I could really fall in love with her. What is wrong with opening up a little bit? They are gonna judge us. Who cares if they judge us? I never felt that before. Do you like her? I crown you queen of San Francisco. I'm like your love! the best time of my life! Do you think you're happy? Yes. Summertime's gone, airplanes are flying, lovers are... Vous êtes qui? Je sais pas comment te le dire, mais je suis ton père. Vous n'avez jamais vu Bigfoot? Vous savez bien, c'est cette créature à mi-chemin entre un homme et un singe. Bigfoot Junior est un film d'animation qui revisite le mythe pour les plus jeunes et conduit le jeune Adam, bon, doté de quelques pouvoirs au passage, à la recherche de son père. Il va se découvrir un lien personnel avec ce Bigfoot. Je me suis jamais sorti aussi... Bigfoot Junior. La semaine prochaine, nous rirons avec Hitman and Bodyguard. Les proies nous seront livrées et l'événement cannois arrive sur les écrans, 120 battements par minute. J'ai grandi avec les séries de films et j'ai voyagé dans le monde avec mon père. Bah oui, avec le papa qu'il a, ce Scott, il n'en fallait pas moins, hein? C'est tout de même Clint Eastwood, son papa à lui.